Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle leçon. Comme vous le savez, tous les mercredis, je vais à votre rencontre pour essayer de répondre à vos questions. On parle bien souvent d'entrepreneuriat et de business, mais aussi ça peut être des RH, ça peut être parfois des sujets beaucoup plus personnels, un peu psychologiques. J'aime essayer de vous aider autant que je peux. Je précise d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, que je ne suis absolument pas coach. Je me suis un peu autoproclamée votre petite hotline à problème. Si jamais vous avez un souci, vous m'appelez. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, vous pouvez tout à fait me joindre et demander à participer sur l'une de ces leçons en envoyant un mail à hello@paulinelegnaud.com. Vous pouvez également m'envoyer un message en DM sur Instagram, bien sûr, donc en message privé. Pourquoi pas ici sur YouTube ou pourquoi pas sur LinkedIn. J'essaye de répondre au maximum aux personnes qui me parlent. Donc en général, vous aurez une réponse de ma part. Bref, aujourd'hui, je suis avec Nejma, qui est très intéressante. Elle a plusieurs business en reconversion depuis quelques années. Elle s'est lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat et en particulier du facialisme. Elle vous explique dans cet épisode de quoi il s'agit. Et puis, de fil en aiguille, elle m'a donc posé sa question pour m'expliquer qu'elle rêve, au-delà du facialisme, de s'implanter au Maroc avec un boutique hôtel. Je vous laisse découvrir les détails dans cet épisode, mais aimerait comprendre comment réussir à tout de suite bien le positionner, car elle aimerait vraiment faire en sorte qu'il soit haut de gamme d'emblée. On a réussi, je pense, ensemble à répondre à cette question et je pense que je l'ai un petit peu guidée ensuite sur comment réussir à donner plus de visibilité à ce lieu pour qu'il soit réellement remarquable. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, qu'il sera utile bien sûr à Nejma, mais aussi à de nombreux d'entre vous. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Et salut Nejma, enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec toi aussi. Et moi aussi très très contente de pouvoir faire cette leçon avec toi. Alors tu connais la coutume, tu sais évidemment que j'aimerais savoir plus qui tu es, donc présente-toi s'il te plaît à moi et puis à toutes les personnes qui nous écoutent. Et puis ensuite je veux bien que tu me dises qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui en leçon. Avec grand plaisir. Donc du coup, je m'appelle Nejma. Il y a 2 ans, j'ai entamé une reconversion professionnelle et j'ai lancé mon activité en tant que facialiste. Génial. Alors, facialiste, c'est un peu méconnu. Enfin, ça commence un peu à se démocratiser, mais c'est assez C'est pour méconnu. ça que tu as une aussi belle peau. Je me permets de t'interrompre. Je me disais, mais tu es resplendissante pour les personnes qui nous regardent sur YouTube. C'est parce que tu es facialiste. C'est ça, je suis facialiste, c'est une branche de l'esthétisme en 2 mots. C'est très présenté comme une alternative à la médecine esthétique et c'est en gros des modelages du visage qui permettent de retrouver de l'éclat, d'atténuer les rides, etc. C'est assez de niche pour l'instant, même s'il y en a de plus en plus. Ça se développe quand même pas mal, j'ai l'impression. Ça se développe, ouais. Petit à petit, ça se développe. Et je fais ça, en fait, entre Paris, 80% de mon temps, et Marrakech, 20% de mon temps. Sachant que quand j'ai pensé à cette reconversion il y a 2 ans, mon idée, c'était de développer une clientèle essentiellement au Maroc. La vie a fait que je me suis lancée à Paris aussi. Et que ça a assez bien pris, notamment grâce au développement d'une image de marque et une présence accrue sur les réseaux sociaux. Ok, super. Vraiment un peu malgré moi, donc j'ai toujours bien aimé créer du contenu, etc. C'est vrai que ça a vite pris et du coup attirer des gens. En plus, c'est des sujets sur lesquels il y a beaucoup de contenu à créer parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de méconnaissances, donc Exactement. Tu peux informer beaucoup quand même. Exactement. Donc j'ai entamé un petit travail de vulgarisation un petit peu justement de ce qu'est le facialisme, comment prendre soin de son visage, comment faire ses automassages tous les soirs chez soi. Donc j'en suis là, mais aujourd'hui j'aimerais grandir et notamment au Maroc et à Marrakech, et créer une maison, enfin un riad. Donc je sais pas si les auditeurs savent ce que c'est un riad, je pourrais l'expliquer un petit peu plus tard. Un riad à Marrakech et en faire un produit de luxe dans lequel il y aurait du coup du facialisme, mais aussi d'autres prestations un petit peu haut de gamme. Pour le coup, c'est très peu développé au Maroc. D'accord. Dans lequel il y aurait de l'hôtellerie avec 5 chambres. Donc c'est vraiment, je veux vraiment que le lieu soit intimiste. Des cours de sport. Que pareil, je donne des cours de gym suédoise pour ceux qui connaissent depuis 10 ans. J'aimerais bien l'implanter au Maroc. Et un espace vraiment bien-être avec une piscine, un sauna, enfin voilà. Et en fait, hyper vraiment sympa. Un lieu intimiste où au maximum on pourrait être, je pense, 15 personnes avec une équipe sur place. Ça, c'est vraiment le rêve que je te décris. Donc on a déjà les murs.
Les travaux sont en phase de commencer et on est vraiment en train de se poser les questions. Et c'est ce qui m'amène du coup à t'avoir sollicité aujourd'hui, de se poser les questions de ce à quoi on va devoir penser pour se positionner d'emblée comme un établissement de luxe, sachant qu'il y a beaucoup de beaux établissements, des établissements premium sur place, des gros hôtels, mais pas de petits établissements tels qu'on le pense, avec des prestations telles qu'on les imagine, un petit peu haut de gamme, un petit peu exclusives. Oui, il y a un peu du tourisme de masse, on va dire. C'est Ouais. pas, ça c'est le côté tourisme boutique, un peu, c'est pas encore beaucoup développé. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas développé. Mais c'est exactement ça. C'est on va l'appeler un boutique riad d'ailleurs. C'est exactement ça. Très bien. Ok. Donc voilà ma première question. Je sais pas si tu veux des précisions. Si, non, mais juste pour reformuler, en fait, t'as une crainte en fait d'être trop tôt. Enfin, qu'est-ce qui t'inquiète? Pas d'être trop tôt, parce que je pense vraiment que dans les années à venir, enfin déjà actuellement et dans les années à venir, il y aura une clientèle pour ce type d'établissement. C'est juste que d'emblée, j'aimerais avoir un petit peu les codes et ce sur quoi on ne devra pas se tromper pour être positionné comme un établissement de luxe et pouvoir attirer une clientèle de ce type-là. Et j'aimerais, oui, il y a un point aussi que j'ai pas évoqué, c'est que j'aimerais que ce lieu, il s'adresse aussi bien, à des touristes, mais qu'à des locaux aussi. D'accord. C'est-à-dire que typiquement, tu vois, quand j'ai proposé mes soins au Maroc, à Marrakech, j'ai imaginé que j'allais attirer des touristes. Et en fait, je n'attire aucun touriste. Je n'attire mais vraiment des aucun. Locaux. C'est drôle. Je n'attire que des locaux. Et des gens qui viennent parfois d'autres villes, tu vois, de Casablanca, qui viennent faire leurs soins. Marrant. Et je sais que ces clientes, quand j'ai commencé à leur parler du lieu que j'aimerais créer, elles m'ont dit, ah, génial. Donc, je sais que ça va aussi attirer vraiment une clientèle sur place, locale, qui habite dans le pays. C'est vraiment ma volonté, quoi. Je veux pas faire que du tourisme et attirer que des touristes. Tu vois, ce que tu dis est très intéressant. C'est bien souvent quand on entreprend, on a une idée, et donc tu as une idée assez précise de ce que tu veux, ton riad, etc. Mais quand même, la réalité nous rattrape. Et tout le rôle de l'entrepreneur, je trouve, c'est assez bizarre, et on est un peu schizophrène dans ce genre de cas. C'est que à la fois, il faut poursuivre son idée, bien sûr, et donc dans ton cas, ce côté boutique, hôtel. Finalement, le produit, j'ai l'impression que tu sais assez précisément ce que tu veux. Mais au final, la cible, comment le marketer, les mots, les arguments, enfin plein de petits détails comme ça, et c'est pour ça qu'on dit souvent d'ailleurs retail is detail. Là, t'es quand même un petit peu dans du retail au sens de l'expérience client B2C, c'est-à-dire un consommateur direct et pas une entreprise. Eh bien ça, souvent, la réalité en fait est pas du tout celle qu'on avait anticipée. Et donc c'est drôle parce que déjà dans ce que tu me dis, il y a un truc qui tout de suite me saute aux yeux, c'est finalement toi, t'avais plutôt anticipé d'avoir des touristes, et comme tu dis, c'est plutôt une clientèle locale. Donc, j'irais pas mal dans cette direction-là. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir du tout de touristes, mais a priori, si le marché t'appelle, littéralement, il faut le voir comme ça. Si un peu sans rien faire, t'as des gens, même si c'est pas ce que t'avais prévu initialement, qui t'appellent dans une direction, j'ai envie de te dire, surfe cette vague. L'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, c'est savoir surfer les vagues qui se présentent à nous, et savoir un peu bander les abdos, si tu veux, quand à l'inverse, il y a des vagues qui se rétractent, parce que de temps en temps, ça peut arriver. Donc, j'ai l'impression que déjà t'as peut-être cette vague qu'il faudrait que tu essayes de surfer, et donc après du coup dans ton offre, dans la manière dont tu vas communiquer, etc., ça peut être assez intéressant, même peut-être pour tes réseaux sociaux, etc. Ça c'est peut-être le premier point. J'ai dévié un peu de la question, mais ça m'intéressait quand même d'en parler. Le deuxième point sur le positionnement haut de gamme, j'aimerais quand même commencer par te dire que je trouve qu'il y a beaucoup de confusion sur ce terme, parce que souvent les créateurs de marques, et j'estime que du coup tu es en train de créer une marque, qui veulent se lancer sur du haut de gamme, pensent qu'il faut tout de suite commencer aussi haut que là où ils vont, entre guillemets, finir. C'est une erreur. C'est impossible. C'est impossible parce que quand tu crées ta boîte, tu n'as pas les mêmes compétences, la même connaissance, la même expertise, et donc ton service, désolé, ne sera pas aussi bon au moment où tu lances ta boîte que dans quelques années quand tu auras affiné tous les détails, que tu connaîtras mieux ta clientèle, que tu auras appris, que tu auras peut-être plus d'argent, etc. Et donc vouloir commencer quand on est, entre guillemets, débutant, au même niveau et au même prix que dans quelques années, quand tu auras affiné ton produit et ton service, eh bien, c'est sincèrement une erreur. Nous, avec Gemio, je pense que ça a été l'un des facteurs clés de succès, qui est que on n'a pas du tout commencé au même niveau, si tu veux, de gamme que ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on n'aurait pas pu, sincèrement. Aujourd'hui, notre panier moyen, il est pas très très loin des 3 000 € pour tout te dire. Quand on a commencé Gemio, je veux pas te dire de bêtises, donc c'était quand même il y a plus de 10 ans, 13 ans, je crois qu'on était à 300 ou 400 €. Donc on a fait x10. Je te dis pas que tu vas faire x10 en termes de panier moyen,
Mais ce que je veux dire, c'est que la montée en gamme, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps parce que ton produit va s'affiner et aussi parce que tu vas mieux connaître ta clientèle, que tu vas pouvoir apporter des services différents, etc. Donc, ceci étant dit, bien sûr, tu as le droit de te positionner haut de gamme si tu veux tout de suite. Mais disons que je pense qu'il faut être dosé parce que si tu commences trop haut, et j'ai déjà vu ça plein de fois autour de moi, des jeunes entrepreneurs pourtant dont j'admire le produit, dont j'apprécie vraiment les efforts de style, etc., qui ont pricé trop cher, qui ont voulu tout de suite être comparables, si tu veux, à des gens qui font ça très très bien depuis des années, des hôtels de luxe par exemple dans ton cas, et donc en fait, qui n'ont pas réussi à toucher leur cible parce qu'en fait ils étaient trop chers par rapport à l'image qu'ils donnaient. Pas qu'ils donnaient une mauvaise image, mais juste ils donnaient l'image d'une jeune entreprise encore qui est encore en train de se construire, tu vois. Donc déjà ça c'est un peu le contexte global que je te dirais, c'est fais un peu gaffe à what you wish for, parce que si tu vas trop loin dans le côté haut de gamme, ça peut sincèrement se retourner contre toi. Maintenant, t'as quand même le droit d'être haut de gamme, et donc comment faire ? Je pense que déjà, faut que t'essayes peut-être au début, puisque tu vas être en concurrence probablement quand même avec plein de beaux spas, des choses comme ça, faut que tu regardes un peu ton univers concurrentiel, mais si t'es en concurrence avec pas mal de boîtes assez haut de gamme, justement à te dire comment est-ce que je peux me différencier au niveau de l'image, au niveau du service, et puis au niveau du prix aussi. Et donc typiquement, il faut pas se dire que, et ça j'en parle beaucoup dans ma formation sur faire plus de chiffres, faut pas se dire en fait que en fait on est seul au monde et qu'on lance notre produit et qu'il va marcher. Non, en fait il marche par rapport à un univers concurrentiel malgré tout. Et je sais pas si tu as fait ce travail d'une petite étude de marché, j'imagine qu'un petit peu quand même. Si, oui, tout à fait, un petit peu. Et c'est là où je me suis rendu compte, exactement comme tu le dis, qu'il y a des gros hôtels, un peu des mastodontes du tourisme qui existent, en fait, que je veux même pas concurrencer. Et non, d'ailleurs, tu seras pas vraiment en concurrence avec eux, mais quand même, ils sont dans ton univers concurrentiel, tu vois, ils sont là, et malgré tout, un client lambda qui se dit, parce que finalement, lui, il se dit, j'ai envie d'aller au Maroc, ou je suis au Maroc et j'ai envie de prendre soin de moi. J'ai une option d'aller dans un hôtel de luxe hyper cher, un peu mass market, ou j'ai une autre option qui est d'aller dans l'hôtel de Nejma, le Riad, boutique hyper sympa, là. Mais du coup, il va quand même un peu se poser la question, tu vois. Ouais, je vois. Et dans les riads qui existent, alors il y a des riads du coup plutôt haut de gamme, mais qui proposent pas de véritables services complémentaires. D'accord. Dans lesquels il y a, par exemple, tu vois, des riads dans lesquels il y a des spas, c'est assez recherché. Il y en a pas, des fois faute d'espace. Des riads dans lesquels il y a des prestations du coup de bien-être, il y en a pas énormément non plus, et je sais que c'est recherché et que du coup ce sera différenciant. Et des riads dans lesquels il y a du facialisme, je crois que ça n'existe pas encore, tu vois. Bon, c'est génial parce que du coup, ça veut dire que t'es différencié. Donc déjà, ça, c'est une super nouvelle. Ça explique probablement pourquoi t'as déjà des personnes qui viennent assez rapidement voir en fait ce que tu construis parce que ça n'existe pas. Donc super nouvelle. Mais je voulais m'assurer si tu veux que tu l'aies bien en tête parce que je te dis c'est une erreur que je vois assez souvent. Ouais, donc, mais je pense que t'as intérêt globalement quand même à pas mal insister sur ces points de différenciation pour que justement la confusion ne puisse pas s'opérer si tu es dans la tête des gens. Et au niveau du prix, je pense que du coup t'as intérêt à pricer haut de gamme, mais probablement que la personne se dise en fait je vais vraiment en avoir beaucoup pour mon argent. Je pense que de manière générale, c'est une bonne manière de penser. On est quand même dans un monde où, à part si tu t'adresses vraiment à des touristes qui ont beaucoup d'argent, qui ne savent pas quoi en faire, ça peut arriver. Et donc, c'est à eux, très honnêtement, que s'adresse la plupart des maisons de luxe. Les gens comme toi et moi, j'imagine que c'est un peu ta cible, mais version au Maroc, eh bien, ces personnes-là, elles ont quand même pas envie de se faire arracher, si tu veux, à chaque fois qu'elles font une dépense. Elles ont quand même plutôt envie de se dire que il y a un minimum de rapport qualité-prix, si tu veux. Donc, je pense que tu as intérêt à le pricer comme ça, mais ça veut pas dire que dans l'image, tu peux pas essayer de faire très très bien. Et donc, j'aurais plutôt tendance à te dire, il faut que tu essayes d'étonner positivement, c'est-à-dire que ton image, elle soit très haut de gamme, mais qu'en même temps, ton prix, il soit plutôt assez étonnamment pas si cher que ça. Juste quoi. Ouais, ok. Juste, en fait, juste. Je te conseillerais. Pourquoi ? Parce que, une fois de plus, t'en es au début. Et donc, au début, tu vas pas avoir le bouche à oreille, tu vas pas avoir toutes ces choses qui font que tu pourras peut-être augmenter avec les années ta marge. Je pense qu'au début, t'as plutôt intérêt à essayer d'avoir un maximum de clients pour lancer un petit peu les choses. Et puis ensuite, avec le temps, tu pourras éventuellement augmenter un peu la marge, aussi peut-être augmenter en donnant des services supplémentaires qui feront que ton panier moyen va augmenter, ce genre de choses. Et donc, j'aurais tendance à faire comme ça, mais ça veut pas dire qu'il faut pas investir, comme tu l'as justement compris, sur l'image assez rapidement. Donc ça, je sais pas si t'as des questions spécifiques, mais en gros, ça veut dire que ton architecture d'intérieur, elle doit être canon, que tes services doivent être canon, que ton staff doit être canon, qu'il doit être hyper... Faut que tu réfléchisses à tes différenciations. Est-ce que t'as un staff qui est un peu froid? Est-ce qu'au contraire, il est hyper
je sais pas, authentique. Ouais, bah plus du coup je rebondis du coup sur plusieurs points. Le premier point c'est marrant ce que tu dis parce que du coup j'avais imaginé, enfin dans ce que j'imaginais, mais après j'ai l'impression qu'au jour le jour tout s'ajuste de toute façon. Mais je Bon, m'étais c'est dit normal. au final on veut pas parce que là on est en train de se dire finalement il va falloir essayer d'avoir un maximum de clients au début, notamment au moment où on se lance. Et moi au début je Bah, il m'étais faut que ça dit soit ton cœur de cible quand même. ouais C'est-à-dire que je te dis pas de te brader au sens où tu vas attirer des clients qui ne seront pas tes futurs clients. oui ouais Je ok te dis pas, tu vois, de faire des remises. Si t'es sur un positionnement premium, je ne te conseille pas de faire des prix qui soient pas tenables dans le temps, qui ouais font que tu vas attirer une clientèle qui ne pourra plus être ta future clientèle. Mais en Hmm. revanche, un peu, tu vois, mettre le pied à l'étrier d'un client qui ensuite peut-être deviendra un client récurrent, ça oui. Ouais, d'accord, d'accord. Ok. Parce qu'initialement, je m'étais dit, bah après, effectivement, là, je pense pour dans 5 ou 10 ans, en fait, j'ai pas besoin de beaucoup de clients. Il faudra juste effectivement une clientèle qui est prête à mettre ce prix-là et qui revient Hmm. souvent. Mais je Ouais. comprends ce que tu veux dire et Mais ils le feront plus si au démarrage, ils ont été étonnés parce que le prix c'est un service et qu'ils hmm, se sont dit mais attends, quand je vais chez Nejma dans ce petit riad incroyable, limite tu sais le bon plan qu'on se passe. Mais hmm, c'est incroyable, le rapport qualité-prix de ce lieu, c'est une tuerie. On le sait, pour des restaurants, c'est pareil, c'est toujours comme ouais, ça. Avant de réussir, si tu veux, à être dans une situation où tu peux proposer d'emblée un prix qui est extrêmement cher et où tu vas avoir beaucoup de désirs, ça met des années à se construire. Et c'était ça ouais, mon point de départ, c'est que les gens souvent veulent prendre le raccourci d'aller directement au prix très cher, mais en fait ils oublient qu'il y a 200 ans d'histoire en général entre ouais. les deux, qui expliquent pourquoi maintenant les gens sont prêts à payer leur sac Hermès ce prix-là, si tu veux. Ouais, tout à fait. Et sur l'image, effectivement, alors là, c'est un peu la partie un peu créative du coup, du projet. Et c'est pour ça qu'on aime ça. C'est presque un projet familial maintenant, puisque mon père est aussi dedans, mon Ah, mari est génial. dedans. Donc, et on pensait effectivement faire appel à on l'a déjà approché d'ailleurs, elle est hyper emballée, à une décoratrice un petit peu connue qui design Génial. elle-même tous ses objets. En fait, c'est sa particularité, qui est implantée au Maroc et aussi en France. Et effectivement, je pense qu'en associant nos deux noms, ça peut être encore plus différenciant. Et je sais qu'elle est un peu dans le même état d'esprit que moi. Quand je lui en ai parlé, c'était sur Instagram, on s'est rencontrés une fois, elle était hyper emballée. Donc je me dis qu'effectivement, ça peut être intéressant. Et en Bah, termes disons qu'en d'image, tout c'est cas, pas si tu l'objet. veux aujourd'hui, enfin ça je te le dis à toi et toutes les personnes qui nous écoutent, on vit dans un monde d'images. Même si tu vends une expérience, Hmm. elle doit se traduire à un moment donné par une image, par une belle image. Je pense que beaucoup de marques, des personnes autour de nous admirent, des Cézanne, des Pollen, etc. En fait, sincèrement, sont des gens qui sont très très bons en images. Je pense aussi à évidemment, même dans l'hôtellerie, hein, Aman aussi est très très bon en images. Alors dans l'architecture d'intérieur, bien sûr, mais on vend quand même beaucoup une image aujourd'hui Ouais, parce que les réseaux sociaux, parce que le monde c'est quand même beaucoup digitalisé et donc le digital fait que bah, tu le vis en expérience, mais tu le vois aussi. Je ouais, pense que le monde est de plus en plus visuel. Et donc tout ça pour te dire que je pense que tu as effectivement intérêt à travailler le produit pour qu'il soit en gros le plus instagrammable possible, mhm. mais aussi après toutes les ressources que tu vas pouvoir mettre derrière, et ça coûte cher, mais il faut y passer à un moment donné pour pouvoir le capter, le prendre en photo, en vidéo, toutes ces choses-là. Et parfois ça peut passer par des petites choses simples, t'es pas obligé de faire des choses compliquées, mais disons, je pense que si tu veux être une marque haut de gamme, t'as intérêt à beaucoup capitaliser sur une belle image, plus sincèrement qu'un prix très cher, en Ouais, réalité. d'accord. Oui, ça viendra ensuite, quoi. Après, ce Ça sera viendra juste la après. Le prix va conséquence venir. En fait, le prix sera la conséquence de ton image. Il faut pas Ouais, mettre la ouais. charrue avant les bœufs. Puis même, ouais, le plus intéressant, c'est aussi de construire, justement, d'imaginer tout ce Bien que le sûr. produit va être. Et est-ce que, donc, effectivement, donc, l'expérience, d'accord, le côté beau, le côté Instagrammable, mais est-ce que, selon toi, il y a des détails auxquels il faudrait penser? Alors, peut-être que ma question, je la pose beaucoup trop tôt, mais tu vois, qui Non. pourraient être d'autant plus différenciants dans un établissement comme celui-ci. Alors, je connais pas suffisamment ton métier, mais ce qui est certain, c'est que avoir un concept fort, ça a l'air d'être le cas pour toi. Un concept où les gens ont envie de le prendre en photo et de le partager, de passer l'information, tu vois, un peu comme un bon plan peut-être. Hmm. Ça, si t'arrives à trouver une manière, si tu veux, de suggérer ça sans que ça soit lourdingue et que naturellement tes clients, parce qu'en plus, si j'ai bien compris, il y a que 5 ou 6 clients à chaque fois, donc c'est pas non plus, Ouais. tu vois, des masses et des masses. Ouais. Mais donc, essayer de susciter en amont le bouche à oreille juste parce que tu vas avoir de très très beaux visuels,
par tes clients ou juste parce que sur les réseaux sociaux, tes visuels, en fait, vont être partagés. Ça, c'est quelque chose sur lequel je passerai un petit peu de temps pour réfléchir. C'est un peu de la direction artistique, hein, comme tu dis, mais ça peut être de la direction artistique, comme on le disait, dans, je sais pas, littéralement les uniformes des personnes qui vont être, tu vois, staffées chez toi. Ça peut, si t'as un uniforme de dingue hyper différenciant, ben rien que ça, si tu veux, ça peut faire le buzz. Ça peut être, je sais pas, je connais pas bien l'univers du facialisme malheureusement, mais tu vois, la salle, elle peut être particulière. Il peut y avoir un objet particulier à l'intérieur. Quand tu rentres, en fait, l'entrée c'est toujours assez spectaculaire. Enfin, ça peut être spectaculaire et tu peux essayer de trouver un moyen aussi de le rendre mémorable. Donc tout ce qui va susciter le partage, le côté mémorable, le fait qu'on se dit que on vit une expérience. Aujourd'hui, les gens veulent vivre des expériences. C'est le cas avec ce que tu proposes, mais il faut qu'ils se disent c'est une expérience unique. Et c'est pas uniquement le fait qu'il y ait pas de facialisme si tu veux au Maroc, c'est aussi que tout ce qu'il y a autour, tout ce que tu vas construire, c'est hyper holistique finalement comme manière de penser, doit être mémorable. Et donc ça passe beaucoup par des détails, effectivement. J'ai pas d'idée, à la fin je t'en ai sorti quelques-unes, mais non, mais il y aurait plein de choses. Même, tu vois, je ne connais pas, je te sors des trucs, je suis un peu créative, donc je te sors des trucs, mais qui sont absurdes, mais juste pour te dire à quel point tu peux aller loin. Une crème d'une couleur très particulière, ou le fait que la personne, tu sais, il y a des, par exemple, je pense à ça parce que en gastronomie, c'est pareil, on vend de l'expérience maintenant aussi. J'ai été il y a pas très très longtemps dans un restaurant qui s'appelle Akram, qui est d'ailleurs très sympa à Paris, où en fait l'un des plats est un plat entièrement avec fait, enfin un peu comme carbonisé. Enfin, il a pas un goût de carbonisé, mais il a été enduit de charbon, si j'ai bien compris. Et donc, il est entièrement noir. Donc, c'est très spectaculaire parce qu'en fait, tu manges quelque chose et en fait, c'est délicieux. C'est par exemple de l'ananas frais et c'est sublime, mais c'est entièrement noir. Tu vois, t'as l'impression que c'est un morceau de charbon. Contraste total. Ça, tu vois, c'est assez fort. Donc, tu vois, ça peut être une crème. On a l'habitude que les crèmes soient blanches. J'en sais rien. Peut-être que c'est une crème qui est noire et donc la personne, quand elle a son truc sur elle, bah en fait, elle se dit waouh, c'est fou. Elle se prend en photo. Je te dis n'importe quoi, tu vois. Mais c'est ce genre de petits détails. Donc, c'est même pas forcément très coûteux. Mais c'est juste de réfléchir d'une manière un peu smart sur comment est-ce que je peux créer la différence, donner envie en fait à des gens de raconter. Faut qu'ils aient envie de raconter une histoire. Et pour qu'ils aient envie de raconter une histoire, faut qu'il y ait quelque chose qui stand out. J'ai plein d'idées qui fusent là du coup. Bah voilà. J'ai vraiment plein d'idées qui fusent. Ouais, pour rebondir en fait, ce qui nous a donné aussi envie d'acheter ces murs, c'est le fait que justement la pièce dans laquelle j'allais masser, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Tout de suite quand j'ai vu en fait ce lieu-là, je me suis dit ok, la pièce dans laquelle je vais masser, on va pouvoir vendre une expérience parce que il y a une sorte de rooftop qui donne sur un champ d'olivier dans laquelle en fait je masserai à ce moment-là. Donc je pense que ça et les riads généralement sont au cœur de la ville où il n'y a pas vraiment de vue. Donc c'est ça qui nous a donné initialement envie. Je reviens à la genèse du truc, ça me fait penser à ce que tu as dit quand tu as dit quelque chose de différenciant, l'endroit où tu vas masser. Je pense que ça pourrait du coup être un différenciant et faire en sorte que les gens ils ont envie de se prendre en photo quand ils sortent de leur massage. Et puis tu vois, tu peux réfléchir, faut que ça soit holistique à toute l'expérience. C'est quoi du coup le type de musique? Est-ce qu'il y a des odeurs d'olivier? Enfin, sincèrement, tu peux aller assez loin dans le délire. Et je pense que ça sera d'autant plus marquant. Donc à la fois ton produit sera certainement meilleur parce qu'il sera plus complet, mais en plus tu vas créer, je pense, un vrai attachement au lieu où les gens à la fois auront envie de revenir et puis sincèrement auront envie d'en parler. Une fois de plus, on a tous vécu ces moments-là où on a découvert un truc un peu étonnant et du coup, on peut pas s'empêcher d'en parler à tous nos potes. Bah, je pense que si tu peux faire ça, d'autant plus si jamais tu as un boutique hôtel d'à peu près 5 places, donc c'est pas tant que ça peut aller assez vite en fait. Et donc, sincèrement, ton meilleur marketing, ça sera ces éléments-là. En réalité, t'auras pas vraiment besoin de faire de la pub, je pense. Ok. Super, enfin ça répond à plein de mes questions là du coup. Bah écoute, tant mieux, je suis là pour ça. Bah ça donne un peu envie de venir te voir, Nejma, en tout cas, je peux te dire. Avec grand plaisir, merci. Bon alors dis-moi, d'ailleurs, si jamais les personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus sur le facialisme, parce que visiblement tu donnes aussi beaucoup de conseils sur tes réseaux sociaux et pour des Français, enfin des Françaises et Français, ça doit peut-être intéresser les hommes aussi, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, tout à fait. Alors, principalement sur Instagram. Mon Instagram, c'est neige-ma-facialiste, tout attaché. D'accord. J'ai aussi un site internet qui est écrit sur mon Instagram, neige-ma-facialiste, tout attaché, .fr. Et du coup, on a créé un Instagram aussi pour les riads qui s'appelle Neige le riad Marrakech.
Et en fait, en allant sur mon Instagram principal, on retrouve. On le retrouve. Ouais. Génial. Et écoute, ça sera dûment relayé aussi sur les notes du podcast. Super. Je te remercie 1000 fois. Écoute, hâte d'en savoir plus. Tu me tiendras au courant. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, puis quels sont ces petits éléments un peu de magie que tu vas rajouter dans ce lieu pour qu'il soit encore plus toi, quoi, au final. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt, Nejma. À bientôt.